Surnommée la princesse de l'ombre, elle aimait le bien et le travail humain. Lorsqu'elle apparaît, elle captive les cœurs par sa présence. Peu présente dans les médias, elle est calme et élégante. La sœur la plus proche du roi Mohammed VI, c'est la princesse Lalla Asmaa, la fille cadette du défunt roi Hassan II. Elle n'a jamais été une personnalité cherchant à se montrer ou à faire étalage dans les médias. Bien au contraire, elle a choisi de rester loin des projecteurs. Elle se distingue par sa sérénité et son unicité par rapport aux autres membres de la famille royale marocaine. Pourtant, elle a bénéficié d'une attention médiatique non négligeable. Pour en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. La princesse Lalla Asmaa est née le 29 septembre 1965 dans la capitale Rabat, où elle a grandi au sein de la famille royale marocaine, sous le règne du roi Hassan II, connu pour sa rigueur et son souci strict d'éduquer ses enfants selon les plus hauts standards, ainsi que la discipline. Elle a reçu son éducation à l'école Moulouia dans le palais royal, qui allie sciences modernes, traditions islamiques, formation militaire et politique. Depuis son enfance, elle était calme et introvertie comparée à ses sœurs. Elle ne faisait pas partie des princesses qui apparaissent fréquemment dans les événements publics, préférant une vie simple et privée, loin du faste et des démonstrations. L'enseignement à l'école Moulouia ne se limitait pas aux programmes académiques, mais comprenait aussi l'apprentissage des langues étrangères, de l'histoire marocaine et des arts, ce qui lui a donné une formation complète qui l'a aidé plus tard dans ses rôles sociaux. Après avoir terminé son éducation de base, elle a intégré l'université Mohamed Mouad Kefani à Rabat, où elle a étudié les sciences politiques. Cette spécialisation reflétait son intérêt pour les questions sociales et politiques. Bien qu'elle ne se soit pas engagée directement dans la vie politique, ses études lui ont permis de comprendre profondément les mécanismes du pouvoir et les politiques publiques, ce qui s'est reflété ensuite dans ses rôles sociaux et humanitaires. Au cours de son parcours éducatif, la princesse a veillé à développer ses connaissances dans divers domaines. Malgré sa discrétion médiatique, elle a mis son éducation au service des œuvres caritatives et humanitaires, ce qui a fait d'elle un modèle de princesse engagée dans les valeurs sociales et responsable envers les populations nécessiteuses. Le 5 novembre 1986, la princesse Lalla Asmaa a épousé Khaled Bouchentouf, fils de l'homme d'affaires et homme politique marocain influent El Hadj Beliout Bouchentouf, une personnalité importante de la ville de Casablanca. Ce mariage est survenu à une période marquée par de nombreux changements au sein de la famille royale, mais il n'a pas bénéficié d'une couverture médiatique intense en raison de la discrétion du palais royal concernant la vie privée de ses membres. La cérémonie de mariage a eu lieu en 1987 à Marrakech, lors d'un événement royal privé qui a réuni les riches traditions marocaines et la confidentialité chère à la famille royale. La cérémonie a réuni plusieurs membres de la famille royale ainsi que des personnalités politiques et économiques de premier plan au Maroc. Le mariage de la princesse Lalla Asmaa fut un événement important dans les cercles royaux, incarnant la volonté de la famille royale de maintenir ses liens avec les grandes familles politiques et économiques du pays. Au cours de leur union, le couple a eu 2 enfants, Moulay Yazid, qui a grandi loin des projecteurs médiatiques, conformément à la discrétion de sa mère, et une fille nommée Lalla Nahila. La princesse Lalla Asmaa veillait à offrir à ses enfants un environnement familial stable, marqué par son humilité et son désir de vivre loin des protocoles royaux stricts. Malgré un début calme et stable, le mariage s'est terminé par un divorce après plusieurs années. Étant donné que la famille royale marocaine adopte une approche réservée concernant les affaires personnelles, aucun détail officiel sur cette séparation n'a été publié et aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet. Cependant, certaines spéculations médiatiques et rumeurs ont évoqué des divergences de mode de vie et d'orientation
entre la princesse Lalla Asmaa et son époux Khaled Bouchentouf, ce qui aurait rendu impossible la poursuite de la relation. Certaines sources non officielles indiquent que la princesse, connue pour sa personnalité calme et réservée, préférait une vie plus privée et éloignée des projecteurs, tandis que son mari appartenait à une famille jouissant d'une forte visibilité sociale. Malgré la fin de leur mariage, la princesse Lalla Asmaa a maintenu de bonnes relations avec les membres de la famille Bouchentouf, ce qui reflète le respect mutuel entre les deux familles. Le divorce n'a pas affecté sa position au sein de la famille royale, puisqu'elle a continué à remplir ses fonctions humanitaires et caritatives avec la même assiduité. Depuis qu'elle est devenue jeune femme, la princesse Lalla Asmaa a consacré une grande partie de son temps aux œuvres caritatives, jouant un rôle de premier plan dans le soutien aux populations vulnérables de la société marocaine. La prise en charge des enfants sourds et muets est l'un des domaines prioritaires de la princesse Lalla Asmaa. Elle préside la fondation Lalla Asmaa pour les enfants et jeunes sourds, une institution dédiée à fournir éducation, formation et réinsertion sociale à cette catégorie, dans le but de les intégrer dans la société et de leur garantir des chances égales dans l'éducation et l'emploi. De plus, la princesse assiste chaque année à la cérémonie de fin d'année de la Fondation, où elle honore les élèves brillants et supervise les spectacles artistiques et créatifs présentés par les enfants. Elle a également contribué au lancement de nombreuses initiatives environnementales visant à promouvoir la culture du respect des animaux, la protection des espèces rares contre l'extinction, ainsi que le soutien aux réserves naturelles et aux projets écologiques. Grâce à ces efforts, elle a renforcé le concept de développement durable et encouragé la société à participer activement à la protection des ressources naturelles. Les actions de la princesse Lalla Asmaa ne se limitent pas à des campagnes ponctuelles, mais s'inscrivent dans des stratégies à long terme visant à développer les infrastructures des institutions caritatives et environnementales. Elle suit de près l'évolution des projets qu'elle soutient, que ce soit dans le domaine de l'éducation des enfants en situation de handicap ou de la protection de l'environnement. En reconnaissance de son engagement constant en faveur des causes humanitaires et environnementales, la princesse Lalla Asmaa a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux témoignant de sa profonde implication et de son travail continu au service de la société. Parmi ces distinctions figurent l'Ordre du Trône de première classe en 2003, un ordre royal britannique en 1987, l'Ordre royal belge en 2004, ainsi que l'Ordre royal espagnol en 2005. Malgré sa rare apparition dans les médias et son éloignement des projecteurs, la princesse Lalla Asmaa a réussi à s'imposer comme l'une des femmes d'affaires les plus influentes du Maroc, en fondant et en gérant avec compétence et professionnalisme plusieurs projets économiques florissants. En 2007, la princesse a créé le groupe immobilier Holding Yeno, une institution spécialisée dans le développement immobilier et la gestion de grands projets résidentiels et commerciaux. Le groupe a réussi à réaliser des projets résidentiels haut de gamme conformes aux standards modernes, ce qui en fait l'un des noms de référence sur le marché immobilier marocain. Consciente de l'importance de la diversification et de la durabilité économique, la princesse a étendu ses activités immobilières en investissant dans différents secteurs, notamment l'hôtellerie et les centres commerciaux, ce qui fait de Holding Yeno une entreprise contribuant activement au renforcement des infrastructures de l'économie marocaine. En 2010, la princesse a lancé la société Pôle pour le développement, créée avec un capital d'1 million de dirhams marocains. Cette société se concentre sur des projets de développement visant à renforcer les investissements locaux et à créer des opportunités d'emploi, notamment pour la jeunesse marocaine. L'activité de la princesse Lalla Asmaa ne se limite pas au secteur immobilier. Elle s'étend également au secteur agricole, qui constitue l'un des piliers essentiels de l'économie marocaine. Selon le magazine Téléquel, la princesse détient 5% des actions de la société Atlas des Agrumes, l'une des plus grandes entreprises agricoles du Maroc, possédant environ 1400 hectares de terres agricoles. La société Atlas des Agrumes
est reconnu comme l'un des principaux producteurs et exportateurs d'agrumes au royaume, exportant près de 10 000 tonnes d'oranges par an vers des marchés internationaux tels que la Russie, le Canada et les États-Unis. Cela témoigne du succès de ces investissements agricoles et des retours économiques importants qu'ils génèrent. En 2006, les bénéfices de la société ont atteint environ 64 millions de dirhams marocains, illustrant la solidité financière et la stabilité économique des investissements de la princesse. Les Marocains l'ont surnommée la princesse de l'ombre, en raison de son désir de rester loin des projecteurs et de préférer travailler discrètement, à l'écart des médias. Contrairement à de nombreux membres de la famille royale qui participent fréquemment aux événements officiels et publics, la princesse Lala Asmaa préfère se concentrer sur les œuvres caritatives et les projets humanitaires, sans présence médiatique importante ni déclarations officielles. Ce mystère entourant la personnalité de la princesse Lala Asmaa a suscité un grand intérêt et une curiosité chez les Marocains, qui se sont longtemps interrogés sur les détails de sa vie privée, notamment en ce qui concerne son mariage et son divorce, ce qui a nourri de nombreuses spéculations à son sujet. On dit qu'elle entretient une relation forte avec son frère, le roi Mohamed VI, qui apprécie son rôle dans les œuvres caritatives et voit en son mode de vie discret un modèle d'engagement royal traditionnel. Certaines questions ont été soulevées quant à ses relations avec la famille royale. Certains pensent que son choix de se tenir à l'écart de la vie publique pourrait être lié à des différences avec certains membres de la famille, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit simplement d'un mode de vie qu'elle a choisi elle-même pour vivre loin des pressions royales et des traditions strictes. Malgré ce mystère, plusieurs rapports journalistiques indiquent que la princesse Lala Asmaa occupe une place spéciale et importante au sein du palais royal. Même si elle n'est pas une personnalité publique au sens traditionnel, ce mystère qui l'entoure fait d'elle un symbole d'élégance royale simple et d'engagement calme, conférant à sa personnalité un charme unique qui suscite constamment la curiosité quant à sa vie et ses choix. Ainsi, on peut dire que cette volonté délibérée de rester dans l'ombre et de se concentrer sur les questions humanitaires plutôt que sur la présence médiatique reflète l'image d'une princesse ayant choisi une voie différente, où donner et travailler dans la discrétion sont devenues ses marques de fabrique, sans besoin d'une visibilité médiatique répétée pour affirmer son influence. En conclusion, la princesse Lala Asmaa demeure une personnalité unique dans l'histoire de la famille royale marocaine, ayant fait de l'action humanitaire et de l'engagement social les piliers de sa vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre récit sur la princesse des cœurs marocains. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.